Ce matin, ô Dieu, puissions-nous dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors que tu nous parlais en chemin? Seigneur, que le sang de Jésus-Christ purifie et sanctifie chacun de nous maintenant, qu'il n'y ait aucune incrédulité au milieu de nous. Et Père, puissions-nous être vivifiés dans une seule pensée et un même accord, afin que nous puissions tendre la main et nous saisir des promesses de Dieu qui sont manifestées pour nous ce matin. Père, bénis le pasteur et la congrégation ici, et bénis notre frère Galdona. Et Père, puisses-tu nous donner à tous une grande communion ce matin. Et bénis tous les autres groupes dans l'île qui proclament ce message du temps de la fin. Seigneur Dieu, que les âmes entrent ce jour. Père Céleste, nous nous remettons ainsi que ce message entre tes mains. Nous prions et demandons cela dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Voulons-nous rester debout pour la lecture de la parole. Dans le livre de Josué, chapitre 18, les 10 premiers versets. Josué 18, les premiers 10 versets, et Éphésiens 1, les 11 premiers versets. Josué 18, los primeros 10 versos, dicen así. Toute la communauté des Israélites s'assembla à Silo. Ils y placèrent la tente de la rencontre. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des Israélites qui n'avaient pas encore reçu leur part d'héritage. Et Josué dit aux Israélites, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez-vous 3 hommes par tribu, et je les enverrai en mission. Ils se lèveront, parcourront le pays, et en feront le relevé suivant leur héritage, et reviendront près de moi. Ils se le répartiront en 7 parts. Juda restera dans ses frontières au sud, et la maison de Joseph restera dans ses frontières au nord. Vous donc, vous ferez le relevé du pays en 7 parties, et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort ici même, devant l'Éternel notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont pris en Transjordanie à l'est leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné. Ces hommes se levèrent et partirent. Josué avait donné cet ordre à ceux qui allaient faire le relevé du pays. Allez, parcourez le pays, faites-en le relevé, et revenez auprès de moi, puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Ces hommes partirent, traversèrent le pays, et firent sur un document le relevé en 7 parties, selon les villes. Ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo, et Josué jeta le sort pour eux à Silo, devant l'Éternel, et il y fit le partage du pays entre les Israélites, d'après leur répartition. Éphésiens 1, de 1 à 11. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, je désire certainement vous saluer ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de la part de Sœur Coleman et de la famille.
Il a été dit vendredi soir que ceci serait l'école du dimanche ce matin. Ainsi, j'ai confiance que vous avez fait votre devoir. Amen. C'est si merveilleux ici. Il est très facile de prêcher. Mais je veux simplement enseigner ce matin avec les Écritures et avec le message de Dieu. Car les choses dont nous avons parlé, l'adoption, l'héritage, le déversement du Saint-Esprit sous la forme de la dynamique, ces choses, je veux que vous sachiez qu'elles sont dans la Bible, parfaitement depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Ainsi, nous avons parlé de la doctrine de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et comme le prophète de Dieu a révélé, la parole. Quand il dit qu'il a révélé la parole, il faut un prophète de Dieu pour mettre le nom de la doctrine à la parole. Amen. Parce qu'il a mis le nom de la justification à la parole au jour de Luther. Il était celui qui a mis la doctrine de la sanctification à la parole au jour de Wesley. Il était celui qui a mis la doctrine du baptême du Saint-Esprit et des dons en 1906. Eh bien alors, ne serait-ce pas le même qui mettrait le nom de la doctrine à la parole en ce jour? Amen. Et par révélation, il a appelé cette doctrine de notre jour la dispensation de l'adoption. Amen. Ainsi maintenant nous savons ce dont nous parlons. Ce n'est rien de mystérieux. Cela a été exposé dans tous ses messages et c'est le pain des enfants. Amen. Ainsi, je ne suis pas ici pour vous apporter quelque chose d'étrange. Amen. Pas d'interprétation. Je vous apporte une promesse de la Bible. Amen. Ainsi, si nous nous tenons avec cet arrière-plan, nous pouvons maintenant enseigner l'adoption. Amen. Maintenant, la première chose, Frère Branham, en 1959, le Saint-Esprit lui a permis de déposer des semences sur la doctrine du Saint-Esprit. Et si vous vous procurez le message de la bande, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Il nous a dit dans ce message dont j'ai lu une portion l'autre soir que le dessein du Saint-Esprit est de nous amener à un endroit d'adoption, bien au-delà du jour de la Pentecôte, à l'adoption des fils et des filles de Dieu. Alors, pour le comprendre, nous devons écouter son message. Et pour le comprendre, nous devons avoir une révélation de son message. Sinon, nous allons simplement l'entendre et cela passera au-dessus de nous. Ainsi, il y a un secret dans le message. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, je désire lire dans le mystère prédestiné de sa volonté et l'adoption à Klamath Falls. C'était la doctrine de l'adoption enseignée en mai 1960. Et remarquez que tout ceci fait partie de la première pluie. Amen. Parce que Dieu l'a coiffé cette année-là avec les 7 âges de l'Église.
Ainsi, si vous voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui, retournez à la première pluie et reliez cela avec la dernière pluie, et alors vous saurez où vous tenez. Nous en avons tellement, tout ce qu'ils désirent savoir, c'est simplement la dernière pluie. Mais il nous a dit qu'il y aurait une première et une dernière pluie dans le même mois, dans la même saison, qui viendraient ensemble. Ainsi, ça doit être ensemble. Alors vous avez l'équilibre dans les Écritures. Vous pouvez vous tenir au milieu de la route. Vous savez ce dont vous parlez. Amen. Ainsi, je désire simplement vous donner quelques citations des messages de Frère Branham lui-même de la doctrine de l'adoption. Et voici sa prière d'ouverture dans le mystère prédestiné de sa volonté. Tu connais la raison pour laquelle je m'approche de la parole de cette écriture même. C'est parce que je sens que tu désires que je le fasse ainsi. C'est ta volonté divine. C'est ton ordre pour l'heure de la bataille. Comme notre frère a dit dans sa prière vers toi il y a peu, oh, tu nous as fermés pendant si longtemps, Seigneur. Maintenant, Père, donne-nous nos positions et place-nous là pour faire ce que nous sommes censés faire, afin que nous soyons aux affaires du Père. Car nous le demandons dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Ainsi, nous voyons que ceci était sa prière, son inspiration, car il savait que la bataille approchait. Il savait que Dieu ne pouvait pas envoyer des bébés pentecôtistes. Amen. Pour se battre contre le grand conseil mondial des églises. Parce que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était parler en langue. Ils pouvaient peut-être avoir une bonne prophétie et 5 mauvaises. Amen. Alors que pouvait-il faire avec cela? Amen. Mais s'il pouvait seulement faire entrer la parole en nous et nous former et nous mettre dans l'ordre de la Bible, dans l'ordre de l'Église, chaque homme dans son rang, comme Joël a dit, alors nous marcherions en ordre dans nos propres rangs et nous ne prendrions pas la place les uns des autres. Amen. Et nous pourrions être capables de tomber sur l'épée, la parole, sans blesser nos sentiments. Êtes-vous prêts ce matin à tomber sur l'épée? Promettez-vous, car vous ne serez pas blessés? Vous ne serez pas des petits bébés pentecôtistes en train de pleurer, mais vous serez des soldats, prêts à marcher? Amen. Les prédicateurs marchant ou pas dans la doctrine de l'heure, la manifestation des fils de Dieu et de ses filles. Alors nous pourrons parler la même chose. Maintenant nous savons où nous allons. Nous allons parler la parole de Dieu. Amen. Maintenant nous voulions parler du mystère de sa volonté, comme il est dit là dans les Écritures. Et le mystère de la volonté de Dieu était qu'il adopterait des fils et des filles de Dieu. Ainsi, je désire simplement passer ici parce que certaines choses ont déjà été dites. Mais maintenant ici, il parle de la pyramide. Eh bien, avant que l'expiation soit accomplie, avant que le Saint-Esprit soit déversé, avant que tout l'Ancien Testament et tout le reste, il n'aurait pas pu y avoir de manifestation. Il fallait attendre ce temps-ci. Maintenant, toutes choses ont été apportées.
et se sont formés en une pierre de fête pour la manifestation des fils au pluriel de Dieu, revenant, et l'Esprit de Dieu qui entre dans ces hommes si parfaitement au point où leur ministère sera tellement proche de celui de Christ, au point où cela va les joindre, lui et l'Église ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Page 3. Je désire simplement vous donner vos promesses de la Bible. Maintenant, remarquez, laissez-moi le placer là. Alors que nous avançons maintenant, vous savez que la pyramide n'a jamais été coiffée, n'est-ce pas? La pierre de fête n'a jamais été posée dessus. Ils n'ont même pas pu la trouver. Ils ne savent pas ce qui lui est arrivé. Pourquoi la pierre de fête n'a-t-elle pas été posée? La pierre de tête, le sommet. Parce qu'il a été rejeté quand il est venu. Il était la pierre rejetée, c'est juste. Mais elle sera coiffée. C'est juste. Et alors ces pierres qui s'ajustent autour de cette pierre de tête devront être des pierres qui seront tout à fait comme cette pierre-là. Maintenant, laissez-moi vous donner une petite illustration. Voici le sommet de la pyramide. Et ici, la pierre de fête. Elle ne s'ajuste pas. Ainsi, là-haut, il doit y avoir des pierres ajustées. Ajustées ici, autour du sommet. Alors la coiffe pourra s'ajuster sur ces pierres qui seront parfaitement placées. Et ces pierres ajustées doivent être taillées hors de Laodicée. Et le maçon, Malachie 4, doit tailler ces pierres par la parole. Amen. Et alors ces pierres sont ajustées, la parole mécanique. Elle a reçu toute la parole de cette pierre de fête. Maintenant, tout ce dont elle a besoin est la dynamique pour produire cette vie. Amen. Gloire à Dieu. Frère, nous savons où nous en sommes. Louange au Seigneur. Amen. C'est juste. Et ces pierres vont s'ajuster autour de cette pierre de tête. Cela devrait être des pierres qui seront parfaitement comme cette pierre-là, qui vont s'ajuster, qui vont s'ajuster partout, de manière parfaite avec les pierres. La pyramide est si parfaite que vous ne pouvez pas passer une lame de rasoir là où ces pierres s'assemblent. C'est une si belle maçonnerie. Et il y en a peut-être qui pèsent des centaines de tonnes, et elles sont parfaitement ajustées les unes avec les autres. Et c'est ainsi que Dieu construit son Église. Nous sommes parfaitement joints ensemble. Un seul cœur, un même accord. Maintenant, remarquez, alors la venue du Seigneur Jésus est si proche, au point où l'Esprit là-bas, simplement la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant, juste au temps de la venue de la pierre de tête. Amen. Et l'Église doit être si parfaitement comme Christ, au point où Christ et l'Église pourront s'unir, le même esprit. Et si l'Esprit de Christ est en vous, il vous fera vivre la vie de Christ, agir la vie de Christ, faire les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi,
il fera les œuvres aussi. Jésus a dit cela, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons avoir, nous avons un ministère qui vient, qui sera exactement comme la vie de Christ. Remarquez, qu'est-ce que ce ministère identifie? La venue du Seigneur. Amen. Remarquez maintenant Malachie 4, dans Jésus sur nos mains. Je pense que c'est à la page 41. Vous pouvez le vérifier. Il a dit que le livre est ouvert. Il a dit, attendez juste que la parole soit identifiée à la venue du Seigneur. Amen. Car qu'est-ce qui était la venue du Seigneur? 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. C'est pourquoi Malachie 4, avec la parole, l'épée, a identifié sa place comme étant le cri. Que nous reste-t-il? La voix ou la trompette? Demandez à Dieu, il vous le dira. Amen. Il ne reste qu'une chose. La chose suivante est la voie de la résurrection. Nous devons être identifiés quelque part dans la venue du Seigneur. Parce qu'il doit y avoir un ministère comme Christ. Il doit y avoir des messiètes. Il doit y avoir des fils de Dieu sur la terre. Des dieux amateurs qui vont parler la parole. Et ce doit être Jésus-Christ. La voix de la résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Très bien, je désire simultanément saisir quelque chose d'autre ici maintenant. Je veux parler d'Abraham, au sujet de faire connaître le mystère de sa volonté. Il parle de Melchisédek ici maintenant. Il a rencontré Abraham revenant du massacre des rois. Que faisait-il? Il était allé à la recherche de Lot, son frère perdu, pour le ramener. Et il a massacré les rois. Et ces rois, qu'il avait massacrés, je crois 10 ou 15 rois et leur royaume. Mais Abraham a armé ses serviteurs et les a poursuivis. Et il s'est divisé de nuit. Voyez-vous où il les a attrapés au temps du soir? Oh frère, nous travaillons dans les ténèbres maintenant. La seule lumière que nous ayons est la lumière de l'Évangile. Mais remarquez maintenant, il s'est séparé et il les a attrapés et il a ramené sur la route du retour après que la bataille soit terminée. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Après que la bataille soit terminée, Abraham avait pris sa position, et voici, après que l'Église ait pris sa position, nous sommes appelés à l'adoption des fils par le Saint-Esprit. Et quand chaque homme prendra sa position, ce que Dieu l'a appelé à faire, et il se tiendra jusqu'au bout de la route en allant après les perdus. Amen. Et maintenant, comment pouvez-vous aller après les perdus si vous n'êtes pas séparés? Amen. Dans Genèse 14, et lorsqu'Abraham entendit que son frère était fait captif, il arma ses serviteurs qu'il avait formés, nés dans sa propre maison, 318, et il les poursuivit jusqu'à Dan. Et il se divisa contre eux,
lui et ses serviteurs, de nuit, et il les frappa, et les poursuivit jusqu'à Hoba, qui est à gauche de Damas. Maintenant, voici Frère Branham, qui nous donne le type de notre adoption, après que son frère Lot était séparé, parce qu'il était sorti avec Abraham, il avait simplement suivi. Mais Abraham avait la révélation. Amen. Et il y en a beaucoup qui suivent simplement. Ils sont en quelque sorte charnels, en quelque sorte mondains. Et quand on en arrive à un certain endroit, leur esprit montrera toujours ce qu'ils désirent. Parce que lorsqu'ils reçoivent autant de bénédictions de Dieu, vous savez, leurs assemblées, ils commencent à se quereller. Et Abraham avait de l'amour dans son cœur. Ainsi il a dit, séparons-nous. Parce que tout ce que je veux, c'est la paix. Je ne veux pas me disputer et faire des histoires au sujet de petites choses ici dans la Bible. Je veux les croire. Amen. Ainsi donc, prenez ce que vous voulez. Et lui-même, selon son propre désir, choisit le monde à Sodome et Gomorrhe. Amen. Ainsi donc, il fut séparé par Dieu lui-même avec un message. Mais d'une manière ou l'autre, il s'est retrouvé emmêlé avec les rois dénominationnels. D'une manière ou d'une autre, il s'est retrouvé emmêlé parmi de nombreuses interprétations du message. Amen. Ainsi, il fallait qu'Abraham prenne sa position, et ceux qui étaient restés avec la parole, qui avaient reçu la formation des enfants, avec le Saint-Esprit comme tuteur, soient placés en position, des anciens, des diacres, des aidants, des administrateurs et quoi encore. Tout était dans l'ordre. Alors il fut adopté et est allé après Lot pour ramener son frère perdu. Et c'est exactement où nous nous trouvons ce soir. Je veux dire ce matin plutôt. Et nous attendons maintenant ici d'être placés positionnellement pour aller après ceux qui sont dans la confusion. Amen. Maintenant il parle ici de Melchisédek. La même chose que Melchisédek a faite après qu'Abraham ait reçu sa position, qu'il ait placé ses hommes en ordre, qu'il ait remporté la bataille, et alors qu'il était sur le chemin du retour, Melchisédek est venu avec du pain et du vin. Lorsque la bataille sera terminée, alors vous mangerez au souper des noces avec le Seigneur Jésus dans le monde nouveau. Après la pression de ce troisième pôle, nous allons rencontrer Melchisédek et nous prendrons la communion au souper des noces. Mais nous disons ce matin, oh Dieu, mets tes enfants en ordre. Amen. Et Dieu a commencé à vous mettre en ordre ici l'année passée. Il a commencé à s'occuper de votre pasteur, allant dans les types et les ombres. Et c'est là où c'est caché. Il faut une révélation pour retourner là. Et c'est Christ qui l'a fait sortir. Et si c'est réel, cela est vivifié pour vous. Et vous savez que c'est réel. Amen. Alors si vous avez un arrière-plan parole, alors l'année passée, il pouvait vraiment poser la stature de l'homme parfait, l'adoption des fils de Dieu, et ensuite amener une foi en vous, vous préparant pour la dynamique. Cela peut arriver à n'importe quel moment, frère. C'est une révélation individuelle. Ça ne vient pas vers un groupe maintenant. Non, c'est individuel. Vous devez le recevoir, frère. Amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, je désire parler de quelque chose d'autre ici, l'adoption. Depuis la brochure, la bande de l'adoption. Maintenant, il parle ici d'un endroit d'épreuve. L'adoption elle-même
La formation de l'enfant et aussi le tutorat signifie qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, vous entrez dans un endroit d'épreuve. Vous ne faites que commencer. Mais les pentecôtistes ne savaient pas cela. Ils pensaient qu'ils avaient tout. C'étaient des petits bébés jouant avec les dons. Le Père devait apporter la parole au travers de Malachie 4, premièrement, et nous faire grandir jusqu'à l'état de fils mûr. Et il allait prendre son propre fils quand il avait 13 ans ou 12 ans, et s'il devait avoir des épreuves, et s'il restait avec la parole, même si cela voulait dire corriger la mère de sa chair, lorsqu'elle a dit « Ton père et moi, nous te cherchons », il a dit « Tu dois avoir tort. J'étais aux affaires de mon père. » Amen. Ainsi, lorsqu'une église, dans le message, me dit « Que faites-vous? Pourquoi dites-vous ces choses ?» Parce que notre pasteur, il n'a pas dit cela. Alors je dis « Je suis désolé. Jésus-Christ, c'est lui qui est mon pasteur. Je suis aux affaires de mon Père. » Amen. Mon pasteur a donné la parole au travers de Malachie 4. Et il a dit que si votre pasteur naturel, s'il ne prêche pas ceci ici, il a dit que si un ange venait du ciel et prêchait quelque chose de différent, qu'il soit anathème. Car je suis aux affaires de mon Père ce matin, enseignant ces choses ici. Amen. Gloire à Dieu. Et alors Jésus-Christ, quand il avait 30 ans, après avoir été testé et éprouvé, ensuite il est arrivé à l'endroit, quand il avait 30 ans, où il a eu de dures épreuves. Ensuite il a eu environ 3 ans de dures épreuves. Maintenant pouvez-vous commencer à comprendre où nous en arrivons? Amen. Nous avons eu environ 8 ans d'épreuves. Mais maintenant, nous arrivons à un endroit de dures épreuves. Amen. Tout ce que nous voyons est le mont Sion. Nous voyons l'adoption là-haut. Et nous voulons entrer en position. Et ainsi, Seigneur, amène-le. Je veux être adopté. Je suis la parole. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi nous pouvons voir maintenant que nous arrivons seulement à un endroit d'épreuve. Et c'était le Saint-Esprit. Qu'était-il en train de faire? Oh, saisissez-le. Le Saint-Esprit est descendu de lui-même. Il n'a pas envoyé de dons, mais il s'est déguisé sous la forme de la parole. Mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est ici chaque mercredi soir. Il est ici chaque dimanche matin. C'est tout le Saint-Esprit, enmorphé, déguisé dans la parole. Et il vous observe chaque mercredi, chaque dimanche matin. Et il va à la maison avec vous. Il se cache simplement, voilà tout. Ainsi ne pensez pas que vous en allez avec quelque chose, parce que lorsque vous quittez cet endroit, il s'en va avec vous. Vos pensées sont enregistrées dans le ciel. Amen. Il sait ce qui est dans votre cœur. Il discerne les intentions du cœur. Ainsi, soyons en ordre avec Dieu. Quand nous entrons ici, ceci est un endroit terrible. Et c'est ce que Jacob a découvert. Ce n'est pas un endroit où jouer. Amen. Ceci est la maison du Dieu Tout-Puissant. Ainsi, tout ce que Dieu a fait pendant 8 ans, déguisé comme étant la parole, c'était d'essayer de nous former comme un enfant, et aussi par le bon comportement, d'éprouver des fils et des filles de Dieu.
d'éprouver des prédicateurs, d'en faire des bergers, de leur donner la parole pour nourrir les agneaux, et voir si ces prédicateurs vont aller jusqu'à l'adoption, voir s'ils vont le prêcher, l'enseigner, et ne pas s'en détourner. Que le groupe entier le croit ou pas, mais il va se tenir debout de toute manière. Amen. Il va défier toute interprétation. Et il prêchera la parole du Père. Amen. Ensuite, après environ 8 années, après avoir eu la formation de l'enfant sous un tuteur, c'est le temps d'emmener ces serviteurs formés, de les mettre dans des situations de bataille, de laisser le capitaine de l'armée descendre et les conduire à la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi nous comprenons maintenant ce dont nous parlons. Frère Branham a dit qu'il n'y en aura pas beaucoup qui seront placés là. Je vais vous le dire pour commencer. Amen. Maintenant il dit, disons la vérité. Disons-le. L'adoption. Le placer positionnellement. Où en sont-ils? Montrez-moi où ils en sont. Dieu appelle ses enfants à part, par une manifestation. Par une manifestation. Pas seulement écouter les bandes, mais oh, Dieu vous parle par une manifestation du Saint-Esprit. Voilà comment il vous appelle sur le côté. Amen. Ils n'ont pas un mot à dire à ce sujet. Vous verrez que quelque chose est arrivé. Il place positionnellement son fils. Il le met en ordre, juste exactement avec la même chose. Il a juste autant d'autorité. Remarquez ceci maintenant. Sa parole n'est pas juste aussi bonne qu'un archange. Ne manquez pas ça maintenant, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri et la voix de qui? L'archange. Et vos paroles seront aussi bonnes que celles de l'archange. Ce ne sont pas mes paroles maintenant. Je lis dans Malachie 4. Il a caché ceci en 1960 dans la première pluie. Amen. Il faut un pasteur aigle pour aller chercher ces choses. Amen. Mais vous connaissez l'autre espèce. Nous sommes tous dans le message. Acte 2:38. Et nous allons au ciel. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il vous amène à un endroit d'épreuve. Sous un tuteur, la formation de l'enfant. Cherchant des enfants obéissants qui obéiront à chaque parole de Dieu. Maintenant, remarquez, sa parole est tout aussi bonne qu'un archange. Mieux, le Fils était adopté, mis dans un endroit élevé, placé là, sa robe changeait, sa couleur changeait. Le Père avait une cérémonie. Ceci est mon Fils. À partir de maintenant, il est le gouverneur, c'est lui qui règne. Il est sur tout mon héritage. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, remarquons ici ceci. Voici Frère Branham qui parle à son propre tabernacle. Le Saint-Esprit est descendu dans le premier et deuxième pool, essayant de trouver des fils dans les années 50 pour les adopter. Mais d'une façon ou l'autre, ils sont allés après ceci et ils ont attendu comme il prêchait la parole. Ils ont laissé passer la parole. Ils attendaient qu'il donne des noms et des adresses. Amen. Maintenant, voici ce qu'il a dit. Écoutez-le, Branham Tabernacle. Vous avez eu votre chance. Voilà.
Oh là là. Écoutez le tabernacle. Vous avez eu votre chance. Ils ont eu leur chance. Ils ont eu leur chance. Il n'a pas pu trouver de fils. Mais il a eu un troisième poule. Il a dit, ne t'inquiète pas mon prophète. Si vous voulez écouter la bande, comme j'étais avec Moïse, frère Branham était tellement désappointé, il ne pouvait pas comprendre, il voulait voir ceci, il voulait voir le signe, et lui, il essayait qu'il croie la parole. Il a dit, mais tu auras une commission de Josué, et tu passeras dans le pays promis. Et alors on va simplement prêcher la parole. Rahab sera là. Elle désire un véritable signe. Amen. Elle le veut. Elle le veut. Et tu ne devras pas la supplier. Elle le prendra. Amen. C'est pourquoi tous ceux qui tournent ici aux alentours, vous savez, les grands dignitaires qui suivent le message, mais j'irai vers des personnes là qui n'ont même pas entendu parler de vous. Il y a encore de la place à la table. Allez par les chemins et les sentiers, cherchez mes enfants et forcez-les à entrer. Et cette parole dans le grec, à ce que je comprends, signifie que les temps seront si terribles que lorsque les enfants verront l'issue pour sortir de ce monde, ils courront vers sa table. Amen. Écoutez le Branham Tabernacle. Vous avez eu votre chance. Lorsqu'un homme est oint du Saint-Esprit pour être adopté dans la famille de Dieu, pour être placé positionnellement par le Père, et placé en service ici dans le but de sa vie, c'est pourquoi Dieu l'a appelé. Sa marche doit être saint, saint, saint au Seigneur. Saint, saint, saint. Oh, vous devez vous tourner vers ceci. Saint, saint, saint au Seigneur. Oh, vous devez croire tout ce que l'ancien dit. Mais saint, saint, saint au Seigneur. Oh, vous devez être saint, saint, saint. Que sa parole vienne en premier. Qu'elle soit tout. Qu'elle soit bien enfoncée, établie dans votre cœur. Votre marche doit être dans la parole. Maintenant, arrêtons-nous ici. La marche de Luther était dans la justification. Vous voyez où je veux en venir? Où est notre marche aujourd'hui? Oh, vous ne pouvez pas être n'importe où dans le message. Amen. Sinon, nous ne savons pas où nous allons. Mais si nous savons que nous sommes dans la marche de l'adoption, amen, nous allons directement à Sion. Voilà pourquoi il nous a appelés, a-t-il dit. Amen. Ainsi, comment cela doit-il être? Saint, saint, saint au Seigneur. Gloire à Dieu. Que sa parole soit la première. Votre marche doit être dans la parole. Alors s'ils disent, oh, si vous voulez seulement venir ici, je vais voir ce que nous allons faire. Nous allons organiser et vous mettre dans notre organisation. Vous serez un grand homme. Saint, saint, saint au Seigneur. En avançant, cela ne fait pas de différence que quelqu'un dise, oh, nous allons reprendre vos bandes. Nous allons faire ceci et cela, et autre chose. Saint, saint, saint au Seigneur. Peu importe ce qu'ils disent, ils ne se soucient pas s'ils vont rappeler ces bandes, ils prêchent la parole. Saint, saint, saint au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez les yeux fixés vers le calvaire et rien ne va vous arrêter. La marche même de votre vie, vous marchez sur le chemin du roi, loin de la précieuse huile d'onction, avançant dans le Saint des Saints. C'est la marche chrétienne. Amen.
Dieu essaie de placer son Église en position pour se manifester lui-même. Maintenant, la position pour se manifester, la parole, n'était pas Luther, Wesley ou les pentecôtistes. Tout cela était une partie de la parole. Amen. La seule position qu'il a laissée est l'adoption. Alors il peut se mettre lui-même dans l'adoption, et ce ne sera pas vous. Ce sera lui positionné dans la parole. Gloire à Dieu. Alors Dieu essaie de placer son Église en position pour se manifester. Remarquez maintenant, ce n'est pas un groupe maintenant, souvenez-vous de cela. Voici ce qu'il dit. En obtenir un, au travers duquel il peut agir comme ceci, en disant, là, mon esprit coule librement. Voilà, je peux œuvrer là. Maintenant, tenons ferme à ceci. Oh, nous sommes tous dans le message. Et nous croyons ceci, nous croyons cela. Mais alors un jour, un fils de Dieu dira, vous savez, ça ne sonne pas juste pour moi. Vous savez, comme Josaphat et Akab, et nous sommes tous un, montons à Ramoth en Galade. Josaphat était une véritable semence. Et voici le grand Sédécias, le grand évêque dans le message, qui a exposé ce que c'était. Et 400 prophètes disaient la même chose dans le message, mais cela ne sonne tout simplement pas juste pour le véritable croyant. Ainsi, voici le secret. Le véritable croyant, dans le message, quand il voit un grand groupe dire la même chose, vous feriez mieux de courir. Oh là là, vous feriez mieux de courir pour votre vie. Oui, monsieur. Amen. Et là, il y avait un homme, Michée, qui, je le crois, représente le corps épouse. Aujourd'hui, non pas un homme, le corps épouse. Amen. Le corps de l'épouse prophétique et qui avait entendu parler d'Élie. Amen. Et aussi Akab, un véritable chrétien, mais qui avait fait tant de sales choses. Il avait pris la vigne de Naboth. C'était pas un véritable chrétien, avec un esprit de Jézabel sur lui. Faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Vous pouvez marcher sur la tête de votre voisin, détruire ses bornes, et vous ne vous souciez pas. Amen. Comprenez-vous maintenant? C'est pourquoi Élie a placé une malédiction sur cette balle. Amen. Peu importe s'ils sont dans le message, il y a une malédiction là-dessus. Ainsi, Josaphat, le véritable enfant de Dieu, mais cela ne lui était pas encore révélé. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur. Ce n'est pas juste. Et voici Michée. Et voici que vient un messager. Pas un prédicateur. Non, un frère qui a toutes les bandes. Et il croit qu'il a un appel. Et ainsi, le voici qui arrive. Ce n'est pas un lévite. Il essaie de toucher l'arche maintenant. Il essaie d'expliquer ce message. Et il a l'audace d'aller voir Michée et de dire à Michée ce qu'il était censé dire. Amen. Mais il ne va pas raconter cela à Michée, parce que Michée a entendu parler sa théophanie. Il sait ce dont il parle. Il a dit, comme le Seigneur Dieu vit, je dirai ce que Dieu me dit de dire. Amen. Ainsi, il monte là-haut et il voit le grand réveil et ils essaient tous de dire la même chose. Et il remarque que Dieu a une semence dans toute cette grande chose. C'est peut-être juste une semence. Josaphat. Ainsi donc, ils ont dit, crois-tu que nous devons monter à Ramoth en Galade? Et ainsi de suite. Il a dit, eh bien oui, allez-y. Vous avez saisi? Dites ce qu'ils disent. Si c'est ce que vous croyez, eh bien allez-y. Vous croyez ceci? C'est bien. Vous croyez cela? C'est bien. Amen. Mais je sais ce que dit la parole.
Mais d'une façon ou l'autre, ils savent que vous en savez autrement. Même s'ils ne le croient pas, mais ils savent que vous avez quelque chose. Et ils vont dire, eh bien, vous ne direz jamais la chose juste. Vous me maudissez tout le temps. Et il dit, vous savez, ce n'est pas ce que vous croyez réellement. Il a dit, j'ai entendu une de vos bandes sur l'adoption. Vous savez que vous ne croyez pas cela. Il a dit, très bien. Si vous voulez connaître la vérité, je vais vous donner la vérité. Amen. Mais ils doivent le demander. Ainsi, n'imposez rien. Amen. Vous savez, comme Élie, il a simplement lancé son manteau et il a continué de marcher. Quand il a eu goûté la puissance de Dieu, il ne fera pas marche arrière. Non, Amen. Malachie 4 vous a dit de rester dans votre église. Mais il savait que s'ils avaient goûté au manteau, ils devaient sortir en 1960. Le voici. Il a goûté le manteau en 1960. Amen. Il est ici ce soir. Amen. Vous voulez y goûter? Voilà. Vous ne pourrez plus faire marche arrière. Oh, je ne sais pas où je suis parti. Parce que je n'avais pas prêché, mais maintenant, laissez-moi revenir ici. Eh bien, laissez-moi terminer. Il a dit, j'ai vu le Seigneur élevé dans sa gloire. Et ils ont dit, maintenant l'heure est là. La grande pression va descendre. Les dures épreuves. Qui pouvons-nous aller chercher pour aller vers Akab et Sédécias et ses 400 prédicateurs? Et comment pouvons-nous les faire sortir de la parole? Et l'un parlait de cette façon-ci et l'autre parlait de cette façon-là. Et puis un esprit menteur est sorti, un faux un. Il a dit, j'irai et j'entrerai dans leur bouche. Ils ne croient pas à la parole dès le départ. Ils ne savent pas ce qu'est la parole. Je pourrais leur dire n'importe quoi. Amen. Je vais leur donner des songes et des visions et toutes sortes de choses. Toutes sortes de surnaturels. Amen. Et alors ils prêcheront cela. Mais Michée a la parole. Amen. Et les voilà partis. Et alors Akab lui-même était un imitateur. Il a dit, Josaphat, donne-moi ta tunique et toi prends la mienne. Ce vieil imitateur est toujours là aux alentours, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu savait qui il était, et c'était pour lui. Dieu a délivré Josaphat. Et je suis persuadé ce soir. Remarquez maintenant, il a dit, si vous montez, je vois Israël dispersé comme des brebis sans berger. Ainsi donc, Dieu n'a pas pu aller vers eux avec juste la parole, parce que Michée avait parlé la parole. Amen. Ainsi, il a dû venir avec une épreuve. Amen. Alors, Josaphat a crié à Dieu. Alors, Amen. Alors Dieu a délivré Josaphat. Tout comme Abraham a délivré Lot. Oh, nous avons tellement de types. C'est partout dans la Bible. Ainsi, restons avec la parole. Amen. Ainsi, l'épouse doit prendre sa position. Oh, voici, je désirais parler ici. Il a dit, là où je peux travailler librement, je peux travailler ici. En d'autres mots, disons peut-être que Dieu agit ici maintenant. Il agit ici maintenant, voyez-vous? Ok. Alors, il peut faire avancer sa parole ici maintenant. Il peut amener chaque promesse ici maintenant. Il a trouvé un endroit, Amen, où il peut agir. En obtenir un là et le placer. Je peux le placer. L'adoption, le placement, la manifestation. L'emmener là et faire une cérémonie. Le visiter par un ange. Lui dire quelque chose. Oh là là. Lui dire quelque chose. Dire quelque chose, vous savez, comme les 7 tonnerres. Amen. Parler des coupes et des fléaux. Lui dire quelque chose. Waouh. Je l'attends, n'est-ce pas? Pas vous? Gloire à Dieu. Comment cette parole va devenir vivante pour nous. Mais nous sommes simplement testés maintenant. Ensuite, je pourrai travailler. Maintenant, s'il a dit la vérité,
Maintenant, s'il fabrique juste quelque chose, alors ça ne marchera pas. Mais nous ne fabriquons rien ici. Ça marche. Ce n'est rien qui soit fabriqué ici, comme toutes ces choses dont nous avons entendu parler. C'est juste quelque chose de fabriqué. Ceci est dans la Bible. Amen. Alors, pas s'il fabrique quelque chose. Voyez-vous? Et il dit ici, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. Nous en avons eu beaucoup. Je veux dire, des manifestations de fils de Dieu. Quand Dieu se manifeste et qu'il l'envoie, alors il s'en va, et ce qu'il dit est la vérité. Ce qu'il fait est la vérité, et ce qu'il fait est manifester Christ. Comment le jugez-vous? Par la façon dont il reste avec la parole. Juste avec la parole. C'est ainsi que vous connaissez tout homme, par la manière dont il reste avec la parole. S'il ne parle pas selon la parole, alors il n'y a pas de vie en lui, dit la Bible. Très bien. Au verset 10, le verset 9 plutôt. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, nous adopter selon son bon plaisir. Comprenons-nous maintenant? Le mystère de sa volonté était de nous adopter. Et Malachie 4 seul avait cette révélation. Les frères de la dernière pluie en Amérique, les frères des fils manifestés là-bas en Amérique, et ils avaient ces grandes révélations au sujet des fils manifestés. Ils sont tous à côté de la plaque parce qu'ils n'avaient pas la parole. Malachie 4 a apporté la parole. Alors ce seront des fils manifestés selon la parole. Amen. Ils sauront ce dont ils parlent. Gloire à notre Dieu. Je voulais juste lire. J'ai quelque chose d'autre ici que je désire vous lire. Dans l'adoption de Klamath Falls, page 15. L'adoption Klamath Falls. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de se rassembler et d'avoir une réunion de prière et de rester là jusqu'à ce que Dieu envoie l'adoption du Saint-Esprit dans un homme du Saint-Esprit et qu'il place dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont l'Église a besoin. Il n'y aura pas de compromis. Cela restera juste avec la parole. Une Église qui ne flirtera pas avec le monde, qui ne veut rien avoir avec le péché, qui tournera le dos au péché, qui marchera dans la sainteté et la beauté de Dieu, vivant pour Dieu, vivre ou mourir. Quelle différence cela fait-il? Aussi longtemps que je suis pour Dieu, quelle différence cela fait-il? Et Dieu essaie de le faire. Il est ici, il essaie de le faire. Il le fait maintenant. Alors, juste pour montrer aux gens qu'il est en train de le faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit, de la puissance et de l'adoption, que cela soit parlé par notre prédicateur. Amen. C'est ce que Malachie 4 a dit. Oh Dieu, que l'Église pentecôtiste vive, c'est ma prière. Qu'il nous amène à un endroit. Je souhaiterais qu'il le fasse ici même ce soir. Je souhaiterais qu'il prenne ce groupe et qu'il l'adopte. Qu'il nous adopte comme fils et filles. Nous sommes nés, ses fils et filles. Mais vous êtes adoptés en tant que fils et filles. Quelle réunion puissante ceci deviendrait. Comme Dieu placerait des dons ici ce soir. Amen. Ainsi, je voulais juste exposer cela pour vous, afin que vous sachiez ce dont nous parlons ici. Et je voulais vous lire un autre endroit, dans Poussé à bout. Frère Branham parle du fait d'être poussé à bout. Maintenant, vous ne pouvez pas être poussé à bout, à moins que Dieu ne vous parle. Je cite ici à la page 23. Vous ne pouvez pas être poussé à bout, à moins que Dieu ne vous parle.
Ô Église, levez-vous et secouez-vous. Pincez votre conscience. Réveillez-vous en cette heure. Nous devons être poussés à bout ou périr. Quelque chose vient de la part du Seigneur. Je le sais en tant que ainsi dit le Seigneur. Quelque chose va arriver. Nous ferions mieux d'être poussés à bout. C'est entre la vie et la mort. Cela va passer au travers de nous et nous ne le verrons pas. Oh là là. Oh là là. Et c'était en 1963. Et ici, je viens de vous lire de 1960. Eh bien, comment cela se fait-il que cela n'a pas été prêché dans ce poussé à bout, dans l'adoption? Amen. Combien nous devrions remercier Dieu d'avoir ouvert nos yeux pour le voir en cette heure. Cela nous aurait traversé. Nous ne l'aurions pas vu. Nous aurions entendu toutes les bandes, fait toutes les œuvres, diffusé le message, et cependant nous ne l'aurions pas vu. C'est une élection. Gloire à Dieu. Amen. Et Frère Branham parle ici du Saint-Esprit. Le signe, on en parle tellement. Eh bien, voici ce qu'il a dit au sujet de son propre message. Pages 6 et 7. Maintenant, observez, ceci arrive après les 7 sceaux, l'union de son peuple. Des signes unis et la lumière rouge qui flash dans les derniers jours. Le signe des femmes qui deviennent de plus en plus jolies. Et les hommes, ce qu'ils feraient. Tous ces signes du Saint-Esprit conduisent jusque-là. Et ensuite, il revient en arrière pour coiffer tous ces messages depuis les 7 sceaux. Tout a été coiffé dans cette seule chose, le signe, afin que nous soyons tous en ordre, voyez-vous. Éprouvons-nous pour voir si nous sommes dans la foi. Maintenant, ici, il parle comment Dieu est dans la simplicité. Et il venait juste de guérir un petit garçon. Et cette semaine-là, il était allé, la mère ou les parents ou qui que ce soit, l'avait ramené chez le médecin et le médecin avait dit qu'il avait de nouveaux poumons et il a mis l'accent là-dessus. Voyez-vous, de nouveaux poumons. Malachie 4 avait créé des poumons dans ce garçon et il ne le savait même pas. Cela les a traversés. En 1965, la sœur de ma propre épouse, sœur Lawson, l'os de sa mâchoire était détruit. Elle était sur le point d'avoir une opération pour que l'on prenne un morceau d'os de sa hanche pour le placer là. On a téléphoné au prophète de Dieu. Il m'a téléphoné à environ 11h30 le dimanche soir. C'était après l'Éden de Satan. Il m'a parlé. Frère Coleman, c'est la sœur de votre femme? Oui, monsieur. Est-elle une croyante? Oui, monsieur. Vous êtes un croyant? Le Saint-Esprit suit le message. Amen. Il a prié pour elle. Mon épouse a téléphoné à l'infirmière. Il lui a donné un petit pourboire. Elle lui a dit de dire à sa sœur le matin que Frère Branham avait prié pour elle. Amen. Ils l'ont amené en chaise roulante dans la salle d'opération. Gloire à Dieu. Le chirurgien numéro 2 en Amérique pour ces opérations. Il était là et tous les médecins autour de lui. Il a pris son bistouri. Il a fait une incision d'environ 2 cm et demi. Il a écarté la peau. Et là, il y avait une nouvelle mâchoire. C'est sa sœur, ma belle-sœur. Je sais que Malachie 4 a créé. Mes yeux l'ont vu. Comment au monde vais-je attendre quelque chose? Il a dit, vous feriez mieux d'être poussé à bout, sinon cela va passer au travers de vous.
Amen. Ainsi, frère, je fus poussé à bout. En 1966, j'ai dit, oh Dieu, il doit y avoir quelque chose d'autre que ce que j'entends ici. Nous allons tous très bien, tout est OK. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est ceci, cela. Mais j'ai dit, cela ne sonne tout simplement pas juste pour moi, non monsieur. Et alors Dieu a commencé à exposer la parole dans la perfection. Pendant un temps, ils ont pensé que c'était du légalisme. Mais Dieu a parlé à mon cœur le 10 novembre 1964. Il a parlé 4 mots dans mon cœur que je n'oublierai jamais. Je l'ai rencontré au fond du désert. Quand ils étaient dans mon église, ils essayaient de dire, c'est la grâce, l'amour, la grâce, l'amour. Quelque chose était en train de brûler dans mon cœur. Être en ordre avec Dieu, être poussé à bout, où cela va vous traverser. Et je ne pouvais pas le transmettre aux gens. Mais je savais que j'avais raison. Et je n'allais pas faire marche arrière. Ainsi, j'ai continué en chantant là-dessous et en m'attachant à la promesse de Dieu. Et le 10 novembre 1964, en allant à la 35e rue Ouest au 41, vers midi, un mardi après-midi, en sortant du métro, oh, Dieu peut vous parler n'importe où. Amen. Je n'étais pas en train de prier. Je n'étais pas en train de lire la Bible. Je n'étais pas au sommet de la montagne. Je venais juste de prendre le métro. J'ai gravi les marches. Et 4 mots ont fait boum dans mon cœur. Jacob Grâce. Joseph Perfection. Alors je savais où je me tenais. Et le Saint-Esprit m'a dit, écoute la bande de mon prophète, le chef-d'œuvre. Oh, Amen. Abraham la foi, Isaac l'amour, Jacob la grâce, Joseph la perfection. Gloire à Dieu. Je sais exactement ce que je prêche. C'est venu à moi en 4 mots. Ça ne faillira jamais. Ça ne me quittera jamais. Il n'abandonnera jamais sa parole. Parce que c'est exactement ce que le prophète Malachie 4 a exposé dans son message. Amen. Et je prêche le même évangile ce matin. Joseph la perfection. Amen. Ainsi je sais ce dont je parle. Je suis allé chercher mon héritage. Je ne sais pas ce dont il parle. Voyez-vous, ils sont dans la confusion. Dans Romains 8, de 19 à 21, il est parlé de l'adoption pour arriver à la rédemption du corps. Ainsi, dans leur esprit, l'adoption doit être dans la résurrection. Ce que je suis en train de vous lire ici, c'est que Dieu essaie de trouver des fils qui pourront aller travailler pour lui avant la résurrection. Amen. Et ils ne comprennent pas cela. Mais si vous n'avez pas un prophète pour vous l'expliquer, Romains 8, vous ne le comprendrez pas non plus. Mais il l'a déjà expliqué. Ainsi, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'entendre. C'est juste ici. Il ne l'a pas caché. C'est dans toutes les bandes, les brochures, c'est juste là. Il ne l'a pas caché. Mais c'est une révélation. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi il dit ici, où étais-je? Page 7. Amen. Je parlais de nouveaux poumons. Et comme je le comprends, les parents ou quelqu'un d'autre avait fait un appel à longue distance et l'avait fait savoir à l'Assemblée. Maintenant, Dieu, le Créateur, peut faire de nouveaux poumons. Amen. Je crois vraiment que nous sommes au bord de l'une des choses les plus puissantes qui ait jamais frappé la terre depuis ce jour-là. Maintenant, cela ne pourra se faire connaître. Ce sera si humble. Voyez-vous, ce que l'homme appelle puissant. Voilà pourquoi je dis éloignez-vous de ce que l'homme appelle puissant. Amen. Et tournez-vous vers ce que Dieu appelle puissant.
Ainsi maintenant, ce que l'homme appelle puissant, Dieu l'appelle abomination. Ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle puissance. Combien c'est fou de s'asseoir ici simplement pour entendre la parole. Ce n'est pas cela, nous avons la parole sur les bandes. Il n'est pas nécessaire d'entendre cela. Pourquoi dois-je venir ici? J'ai toutes mes bandes, toutes mes brochures. Amen. Mais il appelle cela puissant. Certains peuvent l'appeler de la folie, mais Dieu appelle cela puissant. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous? Maintenant, observez, voyez-vous. Ce sera si humble que vous ne le manquerez pas, que vous le manquerez si vous n'avez pas le signe pour l'examiner. Amen. Ainsi, comment peuvent-ils savoir s'ils n'ont pas le signe pour l'examiner? Et alors, s'ils ont des vies qui ne sont pas fertiles, je sais qu'ils n'ont pas le signe. C'est pourquoi je ne vais pas les écouter. Je vais prier pour eux. Que Dieu te bénisse, frère. Mais il n'y a rien qui se verra là, parce que ceci est si humble que cela passera au-dessus de vous. Ainsi, ne vous inquiétez pas de ces esprits. Amen. Tout va bien. Gloire à Dieu. Amen. Oui, monsieur. Maintenant, ils ont fait des histoires au sujet du signe. C'est ceci, le signe et cela. Le signe n'est pas le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'autre. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Amen. Voici ce qu'il a dit. Il peut y avoir des femmes et des femmes assises ce soir. La mort se trouve juste devant vous. Et la seule manière où vous pourrez accomplir la chose que vous désirez est de venir dans le pousser à bout. Je dois l'avoir ce soir. Je dois le recevoir maintenant, ou alors je suis fini. Demain, ce sera trop tard. Je dois l'avoir maintenant. Quand vous priez pour le baptême du Saint-Esprit, oh voici, il a dit, le signe, juste ici. Il a dit quand vous priez pour le baptême du Saint-Esprit, le signe. Amen. Mais maintenant, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est l'adoption et le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, je vais vous lire ce qu'il a dit. Page 17. Amen. La Pentecôte. Voilà où vous avez failli. Vous pensiez que parce que vous étiez né de l'Esprit, né de l'Esprit de Dieu, votre droit d'aînesse, que cela règle la question. Mais ça ne fait que commencer. Souvenez-vous du message, écoutez-le. Comment l'enfant, après être né dans la famille, il devenait un fils. Il avait des droits en ce qui concerne le droit d'aînesse. Mais il devait être éprouvé. Un enfant formé sous un tuteur afin de manifester un bon comportement. Amen. Maintenant, après que l'enfant, après qu'il soit né dans la famille, il est devenu un fils, il avait des droits, le droit d'aînesse. Nous l'avons tous ce matin, nous avons le droit en ce qui concerne le droit d'aînesse. Mais cela devait être éprouvé, la formation de l'enfant. Et alors, s'il s'avérait qu'il n'était pas un enfant obéissant à la volonté du Père, le message de Malachie 4, alors cela devait être, eh bien, il ne devenait pas héritier. Il n'héritait de rien. Cependant, il était un fils. Mais il ne recevait pas d'héritage. S'il n'était pas intéressé aux affaires du Père, oh là là, que sont les affaires du Père? Je suis aux affaires de mon Père. L'adoption. S'ils ne posent pas de questions à ce sujet, s'ils ne veulent pas le croire, ils sont quand même des fils et des filles, mais ils ne deviendront pas héritiers. Amen.
Ainsi, quand le Saint-Esprit est tombé sur les gens pentecôtistes, et ils commencèrent à restaurer les dons et ces choses qui étaient dans l'Église, ils pensaient que parce qu'ils étaient nés de l'Esprit, que cela réglait la question. Mais voyez-vous, il y a le placement d'un fils. Et après que ce fils ait prouvé être un véritable fils, alors il était emmené dans un endroit public, placé là, son vêtement était changé, il était placé. Et alors, c'était le placement du fils, où il devenait héritier de tout ce que le Père avait. Dieu a fait la même chose envers son Fils sur le mont de la transfiguration. Il fut environné d'une nuée et transfiguré. Son vêtement resplendit comme le soleil. Et une voix dit, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. » Moïse et la loi avaient failli. C'est lui. Écoutez-le. Il était placé. Amen. Ainsi nous y voilà. Donc, Jacob avait eu le droit d'aînesse, car il l'avait reçu d'Ésaü. Ésaü ne s'en était pas soucié, mais il était un fils. Mais Jacob, lui, il devait l'avoir. Amen. Jésus-Christ était un homme envoyé de Dieu. Il était un Dieu prophète. Mais alors qu'il était enfant, il fut testé. Il a traversé des épreuves parce qu'il avait déjà reçu la formation de l'enfant à l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans. Sa période était terminée. Il était parti pour s'occuper des affaires du royaume de son Père. Amen. Et alors, quand il a dit que lorsque vous recevez le Saint-Esprit est tellement content. Le Saint-Esprit parle, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. » Pouvez-vous imaginer que cela plaise à Dieu de demeurer en vous et en moi? Amen. Mais il n'a pas encore terminé. Il vous teste, il vous éprouve sur tout. Alors, quand il trouvera ceux qui auront été obéissants à la parole de Dieu, alors il vous emmènera sur la montagne. Et alors arrivera la plénitude du Saint-Esprit à nouveau. Voici mon Fils bien-aimé, tout à nouveau, en qui il me plaît de demeurer. Mais cette fois-ci, la première fois comme maintenant, nous prions pour les malades, comme nous l'avons fait mardi soir. Nous avons la foi. Si vous n'avez pas été guéri jeudi, je prierai pour vous vendredi. Si vous n'avez pas été guéri vendredi, je prierai pour vous samedi. Ce n'est pas ma promesse, c'est sa promesse. Tout ce que je puis faire, c'est de prier. Tout ce que je puis faire, c'est de le croire. Mais cette fois-ci, quand l'adoption vient, vous ne devez plus prier. Vous parlez. Amen. Vous ne devez plus dire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Jésus est en vous. Ce n'est pas vous qui parlez. Le Père parle en vous. Sors de là, Satan. Vous commandez aux démons de sortir. Vous ne demandez pas à ces démons de sortir. Vous dites, sortez. Amen. Gloire à Dieu. Sortez de là. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas encore atteint la première note. Gloire à Dieu. Mais les amis, nous savons où nous nous tenons. Ainsi, quel est le type de ce dont nous parlons ici ce matin? De quoi parlons-nous ici? Laissez-moi vous donner une illustration. Disons que la première famille est venue ici d'Espagne et que nous avions tous les Indiens ici, les Indiens Arawak qui étaient ici. Et ils sont venus d'Espagne avec une lettre, ou encore ceci est le pays de San Juan. Et d'une façon ou l'autre, ils étaient dans la confusion. Et ils ont vu ce beau port ici. Il était censé s'appeler Puerto Rico.
le port riche, mais ils ont tout mélangé. Amen. Ce pays ici est censé s'appeler San Juan, mais ils ont appelé ce riche port San Juan. Amen. Ils ont appelé ce pays Porto Rico. Et ils ont tout mélangé. C'est ok. C'est le pays de l'agneau et des 7 sceaux. Ainsi Dieu va rectifier la chose au temps de la fin de toute façon. Amen. Alors l'esprit d'Élie est dans ce pays. Oh, gloire à Dieu. L'esprit d'Élie est ici ce matin. Gloire à Dieu. Et j'ai reçu ma plus grande bénédiction. C'était ici, en 67, à Luquillo Beach, où Dieu a ouvert le 7e sceau pour moi. Pourquoi? C'est le pays de l'agneau. Les 7 sceaux. Amen. Voilà pourquoi je devais revenir ici maintenant et vous prêcher la même chose. Gloire à Dieu. Et quand ils ont pris Porto Rico, mais je préfère l'appeler San Juan. Amen. Quand ils ont pris San Juan, ils ont planté le drapeau espagnol, signifiant que ceci appartient à l'Espagne. Et alors certaines riches familles d'Espagne, oh, vous avez 300 acres, et vous en avez 500, et quoi encore? Ainsi, ils se sont emparés du pays. Mais alors chaque famille devait recevoir son héritage, ce qui lui était alloué. Amen. Et alors quand ce fut divisé, vous comprenez maintenant? Alors chaque famille devait abattre les arbres, enlever les rochers, les bêtes sauvages, tuer les Indiens, faire sortir les Philistins quand ils ont reçu leur héritage. Amen. Mais premièrement, l'armée espagnole devait conquérir le pays premièrement. Amen. Ainsi Josué a conquis le pays. Et ensuite est venu le temps de répartir l'héritage. Ensuite, faire sortir les Philistins qui restaient. Malachie 4 a conquis le pays. Et nous a tutorés, et nous avons continué à nous battre, et nous voilà maintenant. Ainsi, qu'est-ce que Dieu est en train de se préparer à faire? Il se prépare à répartir l'héritage. Vous donnez votre portion, ce qui vous est alloué, ce que Dieu avait pour vous avant la fondation du monde. Qu'est-ce que c'est? L'adoption des fils et filles de Dieu. Quand ils sont placés positionnellement dans leur propre héritage, dans leur propre pays, où ils ont l'autorité de dire « Sortez de mes terres ». Amen. En mon nom, ceci est mon terrain ici. Il me l'a donné. J'ai le sceptre. Et je le plante sur ma terre. Et j'ai l'autorité de chasser tous les ennemis sur ma terre. Je suis placé positionnellement. Et j'ai ceux de ma maison qui travaillent pour moi. Quand je parle, ils parlent. Je peux écrire le chèque du Père. Quand je dis quelque chose est fait. Et je ne veux pas de sieste non plus, entre 1h et 3h. Je veux que vous soyez aux affaires de votre Père. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Eh bien, il est 11h35 et cela fait déjà 1h30 que je suis ici et je n'ai pas encore atteint mes premières notes. Bon, je vais les prendre ce soir. Mais je désire dire ceci maintenant. L'héritage est la possession par la vertu du droit d'aînesse. Le droit d'hériter, c'est que chaque bénédiction ou possession vienne comme un don.
Ainsi, maintenant, nous comprenons ce matin que Canaan était un type du Saint-Esprit. Israël possédait ses droits sur le pays de Canaan, parce que Canaan était le pays de la promesse. Chaque bénédiction se trouvait dans le pays. En Acte 2:38, nous entrons, la promesse est pour vous, pour vos enfants, ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Allez-y, emparez-vous du pays. Il vous appartient. Amen. Notre promesse est le Saint-Esprit. La promesse à l'Église est qu'elle vive dans le pays du Saint-Esprit. Amen. C'est là maintenant. En 1906, la rue Azusa en Californie, Caleb et Josué sont entrés dans le pays et ont ramené de grosses grappes. Le parler en langue, les cris et la louange à Dieu. Amen. Mais ils n'étaient pas dans le pays. Mais ils sont entrés dans le Saint-Esprit et ont ramené l'évidence qu'il vit. Il est dans mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Alors ils ont dû errer dans le désert de 1906 à 1946. Mais Caleb et Josué avaient le Saint-Esprit cependant. Ils le savent. Ils devaient demeurer parmi les incroyants, avec toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles. Leurs chaussures ne se sont même pas usées, et leurs vêtements n'ont pas été élimés non plus. Mais Dieu les a quand même détruits, avec leurs 3 dieux et tout le reste. Mais Caleb et Josué sont restés fidèles à la parole. Amen. Et aux environs de 1946, le docteur Charles Price, Aimee Semple McPherson, la grande femme prédicateur, et Wigglesworth Smith, les derniers des grands combattants pentecôtistes, l'âge de la femme prédicateur était terminé, parce que McPherson était la plus grande, et tout était terminé. Il était temps pour nous de vivre dans le pays lui-même. Nous étions sortis du désert. Amen. Alors Malachie 4 a commencé à produire l'évidence. Et Jésus-Christ a commencé à apparaître dans le premier et le second pôle. Et je sais que le pays est là. Alors en 1963, le pays lui-même est descendu. Amen. Christ était ressuscité à nouveau. Malachie 4 a libéré chaque promesse dans le pays. Et il nous a fait signe au revoir dans les ailes d'une colombe blanche. Il a dit au revoir frère Hunt et frère Coleman, au revoir Jeffersonville, au revoir Tucson, et une nuée l'a emporté. Il a dit c'est terminé. Le pays est là. J'ai oint tout ce qui en ressort. Tout est oint. Emparez-vous du pays. Amen. Emparez-vous-en. Maintenant, vous allez avoir un temps difficile. Vous allez avoir les mêmes types dans les églises pentecôtistes. Ils vont vivre juste au milieu de vous. Et ils vont combattre l'adoption et la statue de l'homme parfait. Ils vont combattre chaque promesse qui vous appartient. Mais je vous donne le pays. Et je serai avec vous en chaque endroit, chaque jour. Amen. Et vous êtes prédestinés à l'adoption des fils et filles de Dieu. Amen. Et laissez-moi dire ceci maintenant. Je vais terminer parce que les notes ici sont de toute façon. Laissez-moi dire ceci. J'ai une écriture ici. Laissez-moi donner l'écriture. Josué 18. Amen. Josué 18. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël s'assembla à Silo et établit le tabernacle de la congrégation là-bas.
et le pays leur était soumis. Et il restait parmi les enfants d'Israël 7 tribus. Remarquez maintenant, qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Et Josué dit aux enfants d'Israël, combien de temps allez-vous être lents pour prendre possession? Il prendra 3 hommes de chaque tribu et je les enverrai. Ils se lèveront et parcourront le pays. Ils en feront la description selon leur héritage. Ils reviendront vers moi et ils partageront cette partie. Juda demeurera sur la côte sud et la maison de Joseph demeurera au nord. Vous décrirez donc le pays en 7 parties et vous m'apporterez la description afin que je puisse tirer au sort pour vous ici devant le Seigneur notre Dieu. Mais les Lévites n'ont pas de part au milieu de vous, car la sacrificature du Seigneur est leur héritage. Et Gad et Ruben et la moitié de la tribu de Manassé ont reçu leur héritage au-delà du Jourdain, à l'est, que Moïse, le serviteur du Seigneur, leur a donné. Remarquez bien ici maintenant, Ruben était le premier fils. Il avait le droit d'aînesse, il avait la bénédiction spirituelle et la double portion de la bénédiction du pays. La bénédiction spirituelle était le sceptre, c'était la dignité, c'était la bénédiction. La bénédiction spirituelle était appelée la prééminence. Oh, gloire à Dieu! La prééminence, la parole, Jésus-Christ, le sceptre, la deuxième partie de la révélation en 3 parties. La prééminence qui vient premièrement, et ensuite Joseph a promis une double portion de la dynamique sur la prééminence. Amen. Amen. Nous sommes dans le pays, n'est-ce pas? Ruben, le vieux pentecôtiste Ruben, est allé dans le lit de son père, et cela lui a enlevé le droit d'aînesse. Il a donné à Juda et aux 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi donc, mais Ruben, maintenant écoutez, Ruben, le même esprit là qu'en 1906, loin avec un don de foi, vos pères n'ont pas pu entrer dans le pays à cause de l'incrédulité. Mais lorsque Ruben et les autres sont arrivés à Ramoth en Galade, laissez-moi le redire, quand ils sont arrivés à Ramoth en Galade, ils aimaient le pays ici. Voilà Akab qui essaie de faire retourner Josaphat à Ramoth en Galade. Amen. Comprenez-vous maintenant? C'est dans la Bible, voyez-vous. Ainsi Ruben et Gad et la demi-tribu de Manassé, cela ne fait que 2,5, et 3 est la perfection. Ils n'y sont pas vraiment arrivés, et Judas non plus, arrivé à la résurrection. Il n'a pas pu s'emparer des promesses. Amen. Ainsi, juste avant la résurrection, cette balle se montre et dit, je ne me soucie pas d'adoption, ou quoi que ce soit. Ils ont une frontière mondaine. Ils aiment le pays ici. Ainsi, Ruben dit, ok, nous voulons avoir notre pays ici. Aussi, Moïse a dit, très bien, vous aurez votre pays là. Ainsi, Moïse, dans le 2e poule, avant que le 3e poule n'arrive, a donné des instructions pour le 3e poule. Maintenant, nous allons avoir une grande chose ici. Et vous faites ceci ici, vous faites cela, et vous faites cela, et vous faites ceci. Ruben et Gad et Manassé, vous comprenez? Maintenant, passez les bandes, donnez des brochures, emmenez partout dans le monde, combattre avec eux. Mais lorsque nous arrivons au Mont Sion, lorsque nous arrivons ici vers notre héritage, vous reculez. Mais vous l'avez demandé de toute façon. Mais vous ne le désirez pas ici. Mais vous êtes dans le message maintenant. Nous n'allons pas vous éjecter du message. Amen. Ainsi Ruben et Gad, qu'il vous soit fait selon votre foi. Mais ne vous mettez pas en travers de mon chemin, parce que je suis en route vers l'adoption. Amen.
Gloire à Dieu. Je veux dire, ça ne me bouleverse pas quand j'entends ce que ces gars sont en train de faire. Ils ne croient pas ceci, ils ne croient pas cela, ils ne croient pas ceci. Laissez Ruben aller de l'avant. Tout ce qu'il recevra, ce sont les concubines de toute façon. Il n'aura pas l'épouse. Elle a son nom. Elle a sa voix. Elle a sa parole. Et elle ne l'abandonnera jamais. Parce qu'elle est un avec lui. Eau de ses os. Chair de sa chair. Esprit de son esprit. Ainsi, comment pourrait-elle jamais aller écouter Ruben? Amen. Gloire à Dieu. Elle n'en veut pas d'autre, rien d'autre. Elle ne veut pas l'entendre. Je suis trop occupé à être amoureux de celui qui m'aime, la parole. Amen. Amen. Ainsi au verset 7, mais les Lévites n'ont pas de portion au milieu de vous, car la sacrificature du Seigneur est leur héritage, et Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage au-delà du Jourdain, à l'est, que Moïse, le serviteur du Seigneur, leur a donné. Et les hommes se levèrent et s'en allèrent, et Josué donna l'ordre à ceux qui partaient de décrire le pays. Maintenant, remarquez ici, il est presque temps maintenant. Amen. Écoutez ce qu'il dit ici maintenant, à ce moment-là. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, allez, parcourez le pays et donnez-en la description. Je veux dire, dites ce que veulent dire ces promesses. Prêchez cela, frères. Dites à ces gens ce qu'il y a dans le pays promis. Parlez-leur de l'adoption, de la manifestation, de la charité, de l'intelligence, l'amour divin. Dites-le leur et faites-leur savoir que c'est juste là. Décrivez-le et mettez-le dans. C'est juste ici. Parcourez le pays, décrivez-le et revenez vers moi afin que je puisse tirer au sort pour vous devant le Seigneur à Silo. Et les hommes s'en allèrent et parcoururent le pays. Maintenant, voici ce que vous devez suivre. Le pays est de vivre dans le Saint-Esprit. Finalement, ils l'ont traversé. En 1974, ils ont commencé à traverser le pays. Ils avaient juste, oui, je prends Malachie 4, je me ferai baptiser. Juste ici. Mais maintenant, c'est le temps de parcourir le pays maintenant. D'examiner toute la chose. De manger tout le rouleau. Le manger en entier. Amen. Et les hommes s'en allèrent et parcoururent le pays. Et ils les décrivirent en 7 parties dans un livre. Et ils revinrent vers Josué, l'armée à Silo. Et Josué, le Saint-Esprit, tira au sort pour eux, devant le Seigneur. Et là, Josué répartit le pays aux enfants d'Israël selon leur portion. Oh, gloire à Dieu. Je ne dois même pas... Vous savez ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Juste avant Josué, le 13e chapitre, laissez-moi donner un arrière-plan ici pendant 15 minutes. Maintenant, Josué était vieux et avancé en âge. Et le Seigneur lui dit, tu es vieux et avancé en âge. Et il reste encore beaucoup de pays à posséder. Et voici le pays qui demeure. Et ce chapitre décrit tout le pays. Mais maintenant, ce qui s'était passé, Josué, un type du Saint-Esprit, Moïse l'avait conduit dans le pays. Jésus-Christ nous a conduits, je veux dire, les a conduits vers le pays. Et le 40e jour, ils sont allés dans la chambre haute. Ainsi, Moïse a emmené en type Israël jusqu'au pays. Josué les a fait traverser. Amen. Dans la chambre haute, Josué est descendu, les a pris en charge et a réparti le pays juste là. Ainsi, ils avaient déjà reçu la formation de l'enfant pendant 3 ans et demi. Amen.
Mais il n'a pas pu faire cela ici en 1906, parce qu'il était seulement en train de restaurer. Cela devait venir en étapes. Ils avaient la parole premièrement, ensuite ils sont nés de nouveau. Mais le Saint-Esprit a dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous ramènera tout à la mémoire. Amen. Ainsi, lorsque vous et moi sommes nés de nouveau, il n'y avait rien là. Nous avons dû apprendre de lui. Malachie 4 a dû venir nous enseigner. Mais il revient avec la dynamique. Amen. Et il ramène tout ce que Malachie 4 a dit. Et il l'expose et dit, voici ce dont le prophète, frère Branham, a parlé. C'est ici. Je vais vous le montrer. Amen. Ainsi Josué devait les emmener dans le pays. Au verset 2, Josué 1, 2 et Josué 1, 6, et répartir le pays. Ainsi donc Josué, un type du Saint-Esprit, était entré dans le pays, avait abattu Jéricho, les dénominations, le message de 7 sceaux, et avait combattu la bataille avec nous. Il a emporté Malachie 4. La parole était ici, Josué, sous la forme de la parole, qui nous a conduits jusqu'en 1974. Au chapitre 13 ici, Josué, tu deviens vieux maintenant, tu es avancé en âge, il reste encore beaucoup de terrain à posséder. Maintenant répartis le pays. Mais juste avant l'Église, les 7 tribus, Ruben et Gad et la demi de Manassé, ils ont déjà la leur. Ainsi cela fait 7, et 2 et demi, cela fait 9 et demi. Ainsi donc, il reste environ 2 tribus en plus. Mais juste avant l'Église en général, au chapitre 18 ici, alors Caleb, qui avait le Saint-Esprit et avait une promesse de Moïse qu'il allait avoir le pays, il est venu demander sa portion. Amen. Et il a demandé le mot Horeb, ce qui signifie une alliance, une communion. Était-ce le mot Horeb qu'il a demandé? Était-ce le mot Horeb ou le mont Nebo? L'un des deux. Quoi que ce soit. Le nom signifie alliance, communion. Et Caleb désirait avoir communion avec Dieu. Amen. Mais il a demandé ce qui lui appartenait. C'est pourquoi Dieu lui a donné, avant que les autres reçoivent la leur. Dieu fait en sorte d'avoir un homme avec lequel il peut travailler. En sa saison, il le lui donnera. Il travaillera avec lui. C'est individuel, non pas un groupe. Ne restez pas là assis en train d'attendre que tout le groupe le reçoive. Recevez-le vous-même. Amen. Gloire à Dieu. Et alors il y avait Caleb. Il était un type de l'épouse, n'est-ce pas? Il était avec Josué depuis le commencement. Il est venu dans le pays. La Bible dit qu'il avait un autre esprit avec lui. Il avait Christ avec lui. Et la foi. Amen. Il est ici maintenant dans son adoption. Il a tenu ferme pendant 40 ans. Et il avait dû se tenir parmi tous ces incroyants. Mais il a continué de tenir ferme. Son cœur n'était pas dans le désert, mais dans la promesse du pays de l'adoption. Amen. Et il n'a pas chancelé par incrédulité. Il était fort donnant gloire à Dieu. Et alors, il y avait 5 filles vierges. Amen. Qui étaient dans le désert. Et Moïse leur avait aussi fait une promesse. Si elles ne se mariaient pas, elles étaient vierges, elles pouvaient avoir leur portion de pays avant que le reste ne reçoive la leur également. Ainsi elles sont venues demander leur portion. Les 5 vierges sages. Amen. Des individus, peu importe si vous êtes une femme ou un homme ou un enfant. Des individus. Amen. Alors finalement,
le groupe entier, comme une chose entière, vous savez, comme le message entier. Au chapitre 18, Josué les a regardés et ils étaient négligents. Il a dit, levez-vous et allez de l'avant. Il les a réprimandés. Pourquoi restez-vous assis ici? Je peux voir Caleb monter vers cette montagne et abattre ces géants là-haut. Ne pouvez-vous voir, je sais, nettoyer leurs lampes, travaillant avec Dieu chaque jour? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Levez-vous et sortez d'ici. Chacun de vous, les groupes autour du monde, rassemblez les anciens, qu'il y ait quelqu'un là, ayez quelqu'un qui a l'onction là, et parcourez le pays. C'est la promesse que Malachie 4 vous a donnée. Allez là et mettez cela dans les 7 tonnerres. Répartissez-la en 7 portions et décrivez-la. Amen. Sortez, prêchez-le. Dites-le aux gens. C'est leur promesse. Amen. Ainsi nous nous tenons ici. Oh là là. Quelle réprimande. Il est sur le point de donner à l'Église. Mais juste avant qu'il ne donne cette réprimande à l'Église, il prépare ses fils à San Juan, les Caleb, et il prépare des filles vierges là aussi, afin qu'ils sortent avant le reste d'entre eux et qu'ils demandent leur héritage. Amen. Ne vous inquiétez pas, ils vont tous se réveiller, et quand ils le verront, à la page 20, va rendre un service à Dieu contre sa volonté. Frère Branham dit, quand ils verront les choses qui sont prédites arriver, ainsi dit le Seigneur, alors ils diront, donnez-moi la même chose. Amen. Alors le Saint-Esprit descend au travers du quintuple ministère. Je parle de Josué maintenant. Le quintuple ministère. Et il s'avance vers ces groupes et décrit ses promesses et réveille ces gens-là. Amen. Gloire à Dieu. L'aimez-vous? Amen. Pouvons nous chanter, il y a une rivière? Parce que mon frère se prépare à partir et je voulais terminer avant qu'il ne s'en aille. Amen. Nous allons descendre pour avoir communion avec lui au mois de mai. Un autre fanatique, un autre Caleb. Il a saisi la vision. Amen. Il veut grimper jusqu'au sommet de la montagne pour recevoir son héritage. Frère ici, le frère Bermudez, j'ai vu le regard dans ses yeux. Il a les yeux sur la promesse. Amen. Cela brûle dans son cœur. Frère, c'est la saison. C'est l'heure. Amen. L'héritage nous appartient. C'est ici. C'est réel. Je le crois. Mais cela doit venir selon Saint Jean 7, 37 et 38. Comme disent les Écritures, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Il y a une rivière. Malachie 4 nous l'a prouvé. Nous savons qu'il y a une rivière. Gloire à Dieu. Pouvons-nous le chanter? Nous nous reverrons ce soir. Cesar.